salue au nom de Jésus. Ravi de vous retrouver encore dans cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire un texte biblique. Nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 19e. La Bible dit ceci: néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout. Il tient en réserve cette parole. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et ceux qui prononcent le nom du Seigneur, qu'ils s'éloignent de l'iniquité. Alors nous avons lu un texte écrit par l'apôtre Paul. Et dans ce texte, l'apôtre Paul dit quelque chose de très important, dit quelque chose de très capital. Il dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Nous sommes dans un temps où plusieurs se réclament de Dieu, où plusieurs prétendent appartenir à Dieu. Plusieurs disent « Je suis enfant de Dieu, je suis serviteur de Dieu ». Et il y a même des nations qui se permettent de se faire appeler nation de Dieu, peuple de Dieu, en dehors même du peuple d'Israël. Donc plusieurs personnes veulent être reconnues comme étant de Dieu, comme appartenant au Seigneur. Et dans ces textes, la Bible nous montre que Dieu dit qu'il connaît ceux qui lui appartiennent. Bien qu'il y a plusieurs personnes qui se réclament appartenant à Dieu, Dieu dit que lui, il connaît ceux qui lui appartiennent. Plusieurs peuvent dire qu'ils appartiennent à Dieu en donnant des arguments. Certains disent j'appartiens à Dieu parce que je suis dans une famille chrétienne. D'autres disent j'appartiens à Dieu parce que je suis fils d'un pasteur. D'autres qui peuvent dire j'appartiens à Dieu parce que je suis né dans une famille chrétienne. D'autres j'appartiens à Dieu parce que j'ai un bon cœur. Chaque personne qui se réclame appartenant à Dieu donne ses arguments. Mais Dieu de son côté dit qu'il connaît ceux qui lui appartiennent. Et lorsque Dieu dit qu'il connaît ceux qui lui appartiennent, cela veut dire aussi qu'il connaît ceux qui ne lui appartiennent pas. C'est-à-dire que tout le monde n'appartient pas à Dieu. Tout le monde, Dieu ne reconnaît pas tout le monde comme étant de son appartenance. Vous allez peut-être me poser une question. Dieu n'a-t-il pas tout créé? Oui, la Bible dit que tout a été créé par Dieu et pour lui. C'est-à-dire que tout le monde a été créé par Dieu. Alors vous allez me demander encore, si tout le monde a été créé par Dieu, comment se fait-il qu'il y ait de personnes qui ne lui appartiennent pas et d'autres qui lui appartiennent? Dans le commencement, ce n'était pas comme ça. Dans le commencement, il n'y avait pas une séparation. Il n'y avait pas deux camps, il n'y avait qu'un seul camp, le camp de Dieu. Toute créature était réunie pour élever et pour servir qu'un seul Dieu. Mais la Bible nous montre qu'il y avait quelqu'un qui s'était rébellé. Un ange qui était proche de Dieu, qui s'est révolté, qui s'est rébellé. Et lorsqu'il s'est rébellé, la Bible nous montre que Dieu lui a rejeté. Et il a apporté avec lui un tiers des anges. Et depuis sa rébellion, depuis qu'il a été rejeté et qu'il a apporté avec lui un groupe des anges, il y a eu des groupes qui se sont formés. Le groupe de personnes qui sont restées attachées à Dieu, qui sont restées fidèles à Dieu, et un autre groupe qui ont suivi le diable, qui ont suivi Satan. C'est ainsi qu'il y a eu une séparation. C'est ainsi qu'on peut maintenant parler qu'il y a des gens qui appartiennent à Dieu et d'autres qui n'appartiennent pas à Dieu. Et depuis que l'homme a été créé, depuis sa multiplication, nous avons vu cette séparation entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Même la Bible reconnaît qu'il y a des personnes qui appartiennent au diable. Dans Jean 8, verset 44, Jésus parlant aux pharisiens de son époque, aux chefs religieux de son époque, il a dit « Votre père, c'est le diable ». Donc Jésus-Christ présente ces personnes comme appartenant au diable. Ce qui veut dire qu'il y a deux personnes que le diable peut réclamer parce qu'il lui appartient. Donc, bibliquement parlant, Dieu ne reconnaît pas tout le monde comme lui appartenant. Certes, Dieu a créé tout le monde. Toute créature sur terre doit son existence à Dieu. Même le diable doit son existence à Dieu. Mais à cause de cette séparation entre le juste et les injustes, entre le fidèle à Dieu et les personnes qui ont suivi la voie de la rébellion avec le diable, il y a maintenant séparation entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui ne lui appartiennent pas. Alors, vous allez me poser une question. Donc, qui peut se réclamer comme appartenant à Dieu?
Ou comment est-ce que Dieu arrive à reconnaître ou à différencier ceux qui lui appartiennent de ceux qui ne lui appartiennent pas? Cette réponse, nous la trouvons dans la Bible. Romains 8, verset 9. La Bible dit que ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Que si quelqu'un n'a pas en lui l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit, il ne lui appartient pas. Donc en d'autres termes, de personnes qui peuvent se réclamer d'appartenir à Dieu, ce sont ceux-là qui ont en eux le Saint-Esprit, qui ont en eux l'Esprit de Dieu. Et toujours dans Romains 8, verset 16, la Bible dit quelque chose de merveilleux. La Bible dit que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc ceux qui appartiennent à Dieu n'ont même pas besoin de crier à haute voix qu'ils appartiennent à Dieu, n'ont même pas besoin de le dire. L'Esprit de Dieu qui est en eux témoigne véritablement qu'ils appartiennent à Dieu. C'est-à-dire, peu importe ce que vous êtes, peu importe ce que vous faites dans l'église, peu importe votre nation, peu importe que vous soyez en guillemets serviteur de Dieu ou pas, si vous n'avez pas en vous l'esprit d'adoption, si vous n'avez pas en vous le Saint-Esprit, alors Dieu ne vous reconnaît pas comme lui appartenant. Ceux qui appartiennent à Dieu, c'est que Dieu reconnaît de son appartenance, ce sont de personnes qui ont en eux le Saint-Esprit, qui ont en eux l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit ne se transmet pas par voie héréditaire. Le Saint-Esprit ne se transmet pas de père au fils. C'est-à-dire, un père peut marcher avec le Seigneur, peut servir Dieu et être rempli du Saint-Esprit, mais enfanter des enfants qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit. C'est au travers du Saint-Esprit qu'on peut se réclamer appartenant à Dieu. Vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Vous pouvez beau prier, vous pouvez beau gêner, cela ne veut rien dire. Mais si vous avez en vous le Saint-Esprit et que vous vous tenez dans la présence de Dieu pour chercher la face de Dieu, alors là le Seigneur dit, c'est mon fils qui me cherche, c'est mon fils qui m'invoque. Ce sont ceux qui ont l'Esprit de Dieu qui peuvent se réclamer comme appartenant au Seigneur, comme appartenant à Dieu. Alors vous allez me poser la question, alors comment faire pour recevoir cet esprit? Je veux appartenir à Dieu. Je ne veux pas me contenter seulement d'aller à l'église, mais je veux que Dieu puisse me reconnaître comme son enfant, que Dieu puisse me reconnaître comme de son appartenance. Alors comment pourrais-je faire pour appartenir au Seigneur, pour recevoir cet esprit? La réponse, nous le trouvons dans la Bible. Si vous lisez Actes chapitre 2, à partir du 37e verset, là la Bible nous montre que l'apôtre Pierre, après la Pentecôte, après la descente du Saint-Esprit, il s'est élevé et il a prêché, il a donné une forte et une puissante prédication. De personnes qui ont eu à écouter cette prédication, la Bible dit qu'ils furent vivement touchés et ils posèrent une question à l'apôtre. Oh mon frère, que ferons-nous? C'est alors que l'apôtre Paul donne une réponse qui est semblable avec la réponse par rapport à la question qu'on peut se poser, comment recevoir le Saint-Esprit. Il dit, répentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est aussi pour vous. Donc par là, l'apôtre Pierre fait comprendre que pour recevoir le Saint-Esprit qui nous donnera le droit de dire que nous appartenons à Dieu, il faut d'abord se repentir, rester et placer sa foi au Fils unique de Dieu envoyé pour le salut de l'humanité, pour obtenir le pardon de ce péché. C'est dans ce moment-là qu'on reçoit le Saint-Esprit, qu'on reçoit le Saint-Esprit comme gage de notre appartenance à Dieu, comme un sceau que Dieu place en nous pour déterminer que véritablement nous lui appartenons. Ce sont ceux qui ont crié au Seigneur, qui se sont repentis, qui peuvent recevoir le Saint-Esprit et qui peuvent réellement dire qu'ils appartiennent à Dieu. À tous ceux qui ont reçu le Fils unique de Dieu, à tous ceux qui se sont convertis au Seigneur, Dieu donne de son esprit comme sceau, de son appartenance. Ce n'est qu'en ce moyen qu'on peut appartenir à Dieu, qu'on peut dire qu'on appartient au Seigneur. Je le répète, vous pouvez appartenir à une église, être fils d'un pasteur, accomplir certaines tâches à l'église, mais cela ne veut
pas dire nécessairement que Dieu vous reconnaît comme lui appartenant. Mais si vous voulez que le Seigneur puisse vous reconnaître comme étant de son appartenance, vous devez avoir le Saint-Esprit en vous. Et pour l'avoir, ce n'est que par la repentance sincère et par la réception, par la foi en son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, que vous aurez le Saint-Esprit. Et lorsque nous lisons la Bible, nous lisons la parole de Dieu, nous voyons le Seigneur faire beaucoup de promesses par rapport à ceux qui lui appartiennent. De promesses qui sont en rapport avec notre vie ici sur terre, mais aussi après notre vie sur terre, c'est-à-dire après la mort. Par rapport à notre vie ici sur terre, le Seigneur promet la sécurité, la protection face aux attaques, face à toute forme d'épidémie, face à toute forme de pandémie qui peut ravager le monde. Ceux qui appartiennent à Dieu, le Seigneur leur promet une protection. J'aime lorsque la Bible dit que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, dans Psaume 91, nous voyons une merveilleuse promesse que le Seigneur donne à ses enfants par rapport à la sécurité. Oui, ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, ceux qui ont en eux le Saint-Esprit, peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe les pandémies qui peuvent se lever, peu importe le trouble qui peut s'élever dans le monde, alors ils doivent être sereins, rassurés de la protection de Dieu, que la main de Dieu est sur eux pour leur garder, épargnés de toute forme de malheur et de risque. Et notre promesse encore, dans la parole de Dieu, Dieu promet de prendre soin de ses enfants, peu importe leurs besoins, peu importe leurs soucis, peu importe leurs préoccupations. Nous voyons une merveilleuse promesse dans 1 Pierre chapitre 5, le 7e verset, où l'apôtre Pierre dit que nous devons nous décharger sur Dieu de tous nos soucis, car il prend soin de nous. Dieu promet à ceux qui lui appartiennent de prendre soin d'eux. De même qu'un père prend soin de son fils, Dieu nous promet de prendre véritablement soin de notre vie, soin de nos besoins, soin de nos préoccupations. Dieu promet encore à ses enfants sa présence, son assistance. Oui, peu importe le temps, peu importe les circonstances, Dieu nous promet d'être aux côtés de nous. J'aime lorsque Dieu dit: je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Même si nous sommes combattus, même si l'ennemi se lève avec toute son armée pour nous faire la guerre, le Seigneur nous promet d'être avec nous et de nous sécuriser. Donc des promesses en rapport à notre vie sur terre. Mais comme je l'ai dit, Dieu ne nous donne pas seulement de promesses en rapport avec notre vie sur terre, mais aussi après notre vie sur terre, c'est-à-dire dans l'éternité, après la mort. Puisque les enfants de Dieu sont appelés à espérer en Dieu, non pas seulement pour la vie que nous vivons aujourd'hui, mais aussi pour cette vie qui est à venir. Et par rapport à notre éternité, Dieu nous promet un monde meilleur. Et nous trouvons cette merveilleuse promesse dans l'Apocalypse 21. Si vous pouvez lire dans votre maison, ça vous fera beaucoup de bien, ce texte qui nous remplit d'espérance et de joie par rapport à notre éternité. Dieu nous promet un monde meilleur. Il nous promet une ville qu'on appelle la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Et la Bible dit que dans cette ville, Dieu essuiera les larmes des yeux de ses enfants. Oui, dans le monde méchant que nous trouvons, nous avons eu à plusieurs reprises à pleurer, à nous lamenter, vu les conditions dans lesquelles nous nous trouvons dans ce monde. Dieu promet dans cette vie qu'il n'y aura que la joie que nous n'avons pas pu avoir dans ce monde. Dieu nous promet que le bonheur, que le plaisir, il n'y aura plus de deuil, plus de mort, que de bonheur, que la paix, que la joie, et cela pour l'éternité. Un monde meilleur, un monde magnifique que le Seigneur promet à ceux qui lui appartiennent. De la même manière que le Seigneur a promis aux enfants d'Israël Canaan, alors qu'ils venaient du pays d'Égypte, où ils ont souffert, où ils ont été maltraités, où ils étaient esclaves. Lorsque Dieu leur libère et qu'il fait alliance avec eux, il leur donne une merveilleuse promesse qu'ils iront dans une ville, dans un pays où coule le lait et le miel. De même que le Seigneur, après nous avoir sauvés, nous dit que nous irons dans un monde qui n'a rien à voir avec le monde où nous nous trouvons. Le monde rempli de troubles, de problèmes sur problèmes dans ce monde. Parfois, nous avons marre de ce monde tellement qu'il n'y a pas de la joie pour nous. Mais Dieu nous promet un monde meilleur, un monde magnifique.
Alors quand nous lisons la Bible, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas que de promesses que Dieu donne à ceux qui lui appartiennent. Mais à côté de ces promesses que Dieu donne, il y a aussi des principes que Dieu établit par rapport à notre marche avec lui. Il y a aussi des commandements que Dieu donne à ceux qui lui appartiennent, des commandements que nous sommes appelés à respecter, des commandements que nous sommes appelés à pratiquer pour une bonne relation avec notre Dieu. Et quand nous lisons le texte de base de 2 Timothée 2, verset 19, le Seigneur dit qu'il connaît ceux qui lui appartiennent. Mais à la fin, la Bible dit que ceux qui prononcent le nom du Seigneur, ceux qui se réclament appartenir à Dieu, doivent s'éloigner de l'iniquité. Donc le commandement que Dieu donne à ses enfants, le principe que Dieu établit par rapport à sa relation avec ceux qui lui appartiennent, en fait, c'est une vie de sanctification. Une vie de pureté, une vie loin du mal, loin du péché, une vie loin de la compromission. Lorsque nous lisons la Bible, particulièrement dans l'Ancien Testament, nous voyons lorsque Dieu fait alliance avec son peuple d'Israël, lorsque Dieu, au travers de son serviteur Moïse, parlait à ses enfants, il avait l'habitude de répéter cette phrase: « Vous serez saints car moi je suis saint ». Donc Dieu voulait que le peuple qui lui appartient puisse refléter son image. Lui, il était pur, lui, il était saint, il était sans péché. Et il réclamait, il exigeait à son peuple de marcher dans la sanctification, de marcher dans la pureté, de ne pas ressembler au peuple qui ne lui appartient pas, de ne pas ressembler aux nations païennes, mais de se distinguer d'eux par une vie de sanctification. Et c'est ce que Dieu nous exige. C'est bien de dire que nous sommes enfants de Dieu, c'est bien de dire que nous appartenons au Seigneur, mais au-delà de cela, posons-nous la question, respectons-nous le principe que le Seigneur nous a donné, celle d'une vie sanctifiée, celle d'une vie de sainteté. La Bible dit dans 1 Jean 3, verset 9, que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher car il est né de Dieu. Mais j'aime ce que la Bible dit dans le verset 10e. C'est ainsi que se manifeste la distinction entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc, la distinction entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui appartiennent au diable s'établit au niveau de la sanctification. Ceux qui appartiennent à Dieu ne vivent pas dans le péché. Il peut leur arriver de tomber dans le péché. Il peut leur arriver de trébucher. Mais la vie du péché, la vie de l'impureté n'est pas leur mode de vie. Un enfant de Dieu ne peut pas être un voleur. Un enfant de Dieu ne peut pas être un menteur. Ne peut pas être un impudique. Ne peut pas être un occultiste. Un enfant de Dieu ne peut pas s'asseoir dans le péché. S'il lui arrive de tomber, il se relève, il se répand et il continue sa marche dans la sanctification. Mais ceux qui n'appartiennent pas à Dieu sont à l'aise dans le péché. Il peut voler, ça ne lui dit rien. Il peut tuer, ça ne lui dit rien. Il peut être dans la fornication. Il peut être dans l'adultère. Il peut faire toutes sortes de mal. Ça ne lui dit rien parce que c'est son mode de vie. Il n'appartient pas à Dieu. Mais ceux qui appartiennent au Seigneur sont appelés à respecter ce principe qui leur demande, ces principes imposés par Dieu pour une bonne marche. C'est-à-dire une vie sainte, une vie sanctifiée, une vie pure. Mes frères, vous qui me suivez au travers de cette vidéo, vous qui vous réclamez appartenant à Dieu, comprenez qu'il n'y a pas que de promesses. Puisque souvent nous avons l'habitude de rappeler à Dieu ses promesses. Seigneur, tu avais dit je serai la tête et non la queue. Seigneur, tu as dit qu'ils viendront contre moi par un seul chemin, ils s'enfuiront par cet chemin. Seigneur, Seigneur, nous rappelons Seigneur ces promesses. Mais à côté des promesses de Dieu, il y a aussi des principes que le Seigneur établit. Et c'est par là que nous manifesterons la différence. Donc en premier lieu, ce Dieu qui marque la distinction entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. On sait qu'il donne son Esprit Saint à ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas n'ont pas cet Esprit Saint. Mais la deuxième distinction, c'est nous qui sommes appelés à le manifester. La distinction entre nous et ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Nous devons le manifester par notre vie sainte, notre vie intègre, notre vie attachée au Seigneur, marchant dans la crainte de l'Éternel.
Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et ceux qui appartiennent à Dieu doivent aussi se reconnaître eux-mêmes et marcher comme tels. Alors que je suis arrivé à la fin de mon message, peut-être vous qui me suivez, vous pensiez appartenir à Dieu avant d'écouter ce message. Et à cause de ce message qui vous a été prêché, vous vous êtes rendu compte que vous n'appartenez pas à Dieu, puisque vous n'avez pas encore l'Esprit de Dieu en vous, parce que vous n'avez pas encore reçu le Seigneur. Alors je vous dis qu'il est possible que vous puissiez appartenir à la famille de Dieu. Par quel moyen? Par le moyen que je vous ai montré. La repentance sincère et la réception du Fils unique de Dieu, Jésus-Christ. C'est lorsque vous ferez cela que vous serez reconnus comme étant d'appartenance à Dieu. Et lorsque le Seigneur reviendra, puisque ce sera véritablement un grand jour, le jour où le Seigneur démontrera véritablement qui était à lui et qui n'était pas de lui. Puisqu'aujourd'hui, lorsque les gens vont à l'église, ils croient que puisque nous tous nous prions, que nous tous nous sommes des dieux. Mais Christ nous donne une parabole merveilleuse, je pense, dans Matthieu 13, le verset 41e. Il dit que le royaume de Dieu sera semblable à un pêcheur qui jette les filets dans l'eau. Et lorsqu'il jette le filet, qu'il le ressort, il se rend compte qu'il n'y a pas que de poissons. Il y a aussi beaucoup d'autres bêtes qui sont entrées dans le filet. Il ne va pas prendre tout ce qu'il a pêché et le mettre dans sa marmite, mais il va faire le tri. Il va séparer le poisson des autres bestioles et il va jeter les autres. Et il dit que lorsque le Seigneur viendra, il enverra ces anges qui vont séparer le juste et le méchant. Et ceux qui appartiennent à Dieu iront dans un royaume merveilleux, mais ceux qui ne lui appartiennent pas, on dit qu'ils seront jetés dans un feu où il n'y aura que de pleurs et de grincements dedans parce qu'ils ne lui appartiennent pas. Donc vous pouvez éviter cela en venant à Jésus, en lui ouvrant son cœur. Et c'est ainsi que les promesses de Dieu seront aussi le vôtre. Et Dieu vous aidera à obéir à ce principe. Donc si vous voulez le faire, vous pouvez faire cette prière avec moi. Vous dites après moi: Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur. Je veux t'appartenir. Je veux te donner ma vie, te donner mon corps, te donner mon être tout entier, parce que tu es mort pour moi. Alors je t'accepte dans mon cœur, entre dans ma vie et donne-moi le Saint-Esprit qui me permettra d'être identifié comme de ton appartenance et que je vive pour toujours pour toi. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, sachez que vous êtes devenu enfant de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu réside maintenant en vous. Si vous avez fait cette prière, rassurez-vous que le Seigneur est entré dans vos cœurs, qu'il est entré dans vos vies et qu'il vous donne son Saint-Esprit. Et par ce Saint-Esprit, vous pouvez véritablement être identifié comme appartenant à Dieu. Alors que Dieu vous bénisse. Restez branchés dans cette chaîne YouTube pour écouter encore la parole de Dieu qui fortifiera votre âme. Et s'il y a possibilité, vous pouvez aussi partager cette vidéo à vos amis, à vos collègues, afin qu'eux aussi, comme vous, entrent dans la famille de Dieu et qu'ils puissent se réclamer comme appartenant au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.